Cette analyse est basée sur des informations publiques et vérifiables. Toute une région d'Afrique de l'Ouest est en train de ralentir économiquement, et le Sénégal est en première ligne. On t'explique ce qui se passe, et pourquoi ça devrait t'inquiéter. Partie 1, la zone UEMOA, c'est quoi exactement? L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, regroupe 8 pays qui partagent une monnaie commune, le franc CFA, et une politique économique largement coordonnée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo et la Guinée-Bissau. Cette zone fonctionne un peu comme une mini-zone euro-ouest-africaine, avec des règles budgétaires communes et une banque centrale partagée. Partie 2, une croissance régionale qui reste correcte, mais fragile. Sur le papier, la région continue de progresser, l'activité économique de la sous-région devrait croître d'environ 4,3% en 2026. Un chiffre qui, à première vue, semble plutôt positif. Mais derrière cette moyenne régionale se cache une réalité beaucoup plus contrastée, avec plusieurs pays clés qui tirent la performance globale vers le bas. Partie 3, les pays qui ralentissent, et le Sénégal en fait partie. Selon les projections économiques pour 2026, plusieurs pays de l'UEMOA connaissent un ralentissement marqué de leur activité économique, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, et le Sénégal. Un ralentissement suffisamment significatif pour affecter la dynamique de croissance de l'ensemble de la zone. Pour le Sénégal en particulier, ce ralentissement intervient dans un contexte déjà compliqué, une dette qui atteint 132% du produit intérieur brut, une crise politique majeure entre Diomaye et Sonko, et une renégociation en cours avec le Fonds monétaire international. Partie 4, pourquoi ce ralentissement, précisément? Plusieurs facteurs expliquent ce coup de frein régional. D'abord, l'instabilité politique dans plusieurs pays de la zone, entre juntes militaires au Mali et au Burkina Faso, et crise institutionnelle au Sénégal, qui freinent les investissements et compliquent la planification économique à long terme. Ensuite, la dégradation sécuritaire régionale, avec la menace djihadiste qui continue de peser sur plusieurs zones économiques stratégiques, notamment agricoles. Enfin, un contexte international plus difficile, avec des taux d'intérêt élevés qui renchérissent le coût de la dette pour des pays déjà largement endettés. Partie 5, la dégradation sécuritaire, un frein économique majeur. Il faut bien comprendre que la sécurité et l'économie sont profondément liées dans cette région. La dégradation sécuritaire généralisée en Afrique de l'Ouest, combinée à la tendance à l'autoritarisme militaire et civil observé dans plusieurs pays, crée un climat d'incertitude qui décourage les investissements étrangers de long terme. À cela s'ajoute un défi plus récent et moins visible, la désinformation, amplifiée par les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, qui complique encore davantage la gestion de crises économiques et sécuritaires par des gouvernements déjà sous pression. Partie 6, quel impact concret pour les populations? Ce ralentissement économique régional n'est pas qu'une question de statistiques abstraites. Il se traduit concrètement par moins de création d'emplois, une pression accrue sur le coût de la vie, et des marges de manœuvre budgétaires plus limitées pour les gouvernements, au moment même où les besoins sociaux, en éducation, en santé, en infrastructure, restent immenses dans toute la région. Pour des pays comme le Sénégal, déjà engagés dans un dialogue difficile avec le FMI sur la restructuration de leurs finances publiques, ce ralentissement complique encore davantage l'équation budgétaire. Partie 7, le Sénégal, entre ralentissement régional et choix économiques nationaux. Pour le Sénégal spécifiquement, ce ralentissement régional s'ajoute aux conséquences directes de sa propre crise politique interne. Le choix de Diomaye Faye de privilégier une ligne pragmatique avec le FMI, plutôt que la ligne souverainiste défendue par Sonko, s'inscrit directement dans cette recherche de stabilité économique à tout prix, dans un environnement régional déjà fragile. Le soutien récent de la Banque mondiale, avec plus de 300 milliards de francs CFA débloqués pour le pays, doit d'ailleurs être lu comme une tentative de contrer ce ralentissement par des injections de financement extérieur ciblées. Partie 8, quelle perspective pour la suite? La grande question pour l'ensemble de la zone UEMOA, c'est de savoir si ce ralentissement de 2026 est un phénomène ponctuel, lié à un contexte politique et sécuritaire particulièrement chargé cette année-là, ou le début d'une tendance plus longue et plus structurelle. Beaucoup dépendra de la capacité des pays de la zone à stabiliser leur situation politique interne, à sécuriser davantage leur territoire, et à maintenir la confiance des investisseurs et des institutions financières internationales, dans un contexte mondial lui-même de plus en plus incertain. Partie 9, ce qu'il faut retenir. Le ralentissement économique de l'UEMOA en 2026 n'est pas un accident isolé. C'est la conséquence directe d'une combinaison d'instabilité politique, de dégradation sécuritaire, et de contexte financier international difficile,
qui touche l'ensemble de la région, avec le Sénégal en première ligne malgré son statut d'exception démocratique dans une zone de plus en plus marquée par l'autoritarisme. Cette vidéo t'a présenté une analyse basée sur des données économiques vérifiées. Est-ce que tu ressens, toi aussi, les effets de ce ralentissement économique au quotidien? Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour suivre l'actualité économique de toute la région.